Voilà, donc le travail aux longues graines, donc c'est un sujet évidemment très très large. J'ai choisi un thème assez simple qui est de développer la propulsion au travers des transitions simples, pas trop, donc un petit peu ciblé, parce que le travail aux longues graines en particulier, avec les chevaux de manière générale, nécessite de vraiment prendre son temps et de faire des choses simples bien, de façon à ce que par la suite, vous puissiez aller vers un travail plus complexe avec un maximum de sérénité. La sérénité aux longues graines, c'est une chose très importante puisque même si on commence par une distance de sécurité euh, un petit peu éloignée du cheval, l'objectif pour les longues graines académiques, lorsqu'on a un cheval qui le permet, est de se rapprocher au fur et à mesure et puis d'arriver à être juste derrière pour aller vers vraiment un travail rassemblé in fine. Et ce travail-là va demander beaucoup de confiance de part et d'autre et beaucoup de sérénité de la part du cheval. Donc, c'est quelque chose que vous devez mettre en place assez tôt. Donc, c'est pour ça il vaut mieux être sur un travail simple, bien réalisé et serein que tout de suite chercher des choses complexes où le cheval va être éventuellement un peu en stress. Et c'est donc vrai en général, mais c'est encore plus vrai, je trouve, aux longues graines. Donc voilà, pour le sommaire de notre thème de ce matin, 3 points principaux. D'abord, stabiliser la vitesse et l'attitude sur des transitions simples. Donc, je vous montrerai donc des vidéos qui vont illustrer ça. Ensuite, comment varier les tracés et la place du dresseur, mais toujours hein, évidemment avec cet objectif de recherche de qualité des transitions simples afin de développer la propulsion. Et en troisième volet, épaule en avant et tracé plus serré pour vous montrer comment, sur des cercles un petit peu plus serrés, on va pouvoir, au fur et à mesure, solliciter un peu plus l'engagement et donc ensuite arriver à avoir un cheval qui va se pousser un petit peu mieux. Donc avant tout, quelques rappels. Évidemment, les prérequis sont du matériel adapté. Donc ça, on avait fait un petit point là-dessus sur la première webconférence. Il vous faut des longues graines de qualité avec une grande drisse coulissante d'au moins 3 mètres de chaque côté pour la partie drisse, hein, c'est-à-dire ronde, qui va pouvoir bien coulisser. Et ensuite des longues graines plutôt dans un tissu tressé serré, pas trop épais, de façon à ce que vous les ayez bien en main et avec un minimum d'élasticité. Ça, c'est important. Après, bon, bah, sur la longueur, à vous de voir en fonction de vos chevaux. Trop long, bah, on est un peu encombré. Trop court, on est un peu limité pour la taille du cercle. Mais c'est très important la qualité du tissu, la qualité aussi de la drisse qui va être coulissante, qui va vous permettre d'avoir un contact correct. Évidemment, s'assurer du calme et de la disponibilité du cheval. Alors, le calme, c'est-à-dire un cheval qui soit déjà suffisamment aguerri à la longe, enfin, voilà, que vous ayez un minimum de prérequis par rapport à ça, que vous ayez pu passer les longues graines à l'extérieur, etc. Et que tout ça soit bien stabilisé avant de chercher à entamer vraiment la notion de travail et d'effort, on va dire, dans les longues graines. Et quand je parle du calme, je reviens juste sur mon petit onglet d'avant, choisir son lieu de travail évidemment, c'est-à-dire un lieu bien fermé. J'insiste là-dessus parce qu'on n'est jamais à l'abri, même avec un cheval un petit peu avancé, d'avoir une surprise, un cheval qui fait demi-tour, un cheval qu'on va lâcher aux longues graines, on peut vraiment avoir des accidents. Donc voilà, faites attention, prenez votre temps. Le jour où vous n'êtes pas dans des bonnes conditions, eh bien tant pis, vous ne faites pas de longues graines, vous le ferez une autre fois, parce qu'évidemment une mauvaise leçon peut ensuite poser problème assez longtemps. C'est un cheval avec une mauvaise équipe va rester stressé assez longtemps ensuite et ça va vous faire vraiment perdre du temps. Vraiment perdre du temps. Donc un mot sur le passage des longues graines, quelle attache choisir? Donc sur les vidéos que vous allez voir aujourd'hui, vous verrez, j'ai choisi sur le cheval que vous allez voir d'avoir en fait l'attache coulissante, c'est-à-dire la longue graine passe dans l'anneau, dans le mors et revient ensuite dans l'anneau du surfait, de façon à avoir en fait un encadrement des épaules qui soit correct
hein, puisque l'angle est assez ouvert, vous verrez, et aussi d'avoir une action qui ne soit pas directement sur la bouche, mais bien coulissante. Donc ça, je pense que ce sujet de l'attache des longues graines, c'est un sujet assez important. À vous aussi de voir comment se comporte votre cheval, dans quelle attitude il va se mettre. L'idée étant toujours effectivement d'avoir une attitude d'aller vers un chanfrein avec le bout du nez vers l'avant, ça c'est important. Mais parfois, le fait de ne pas mettre la longrine en coulissant comme cela, ça nous fait une action plus directe sur la bouche et je trouve que ça amène une action un petit peu plus peut-être sévère. Donc voilà, à vous de voir. Il faut essayer les deux. Mais cette action, comme on le met là, un peu coulissante, n'est pas sévère en soi. Au contraire, moi je trouve que ça permet d'avoir un peu plus de fluidité dans le contact. Alors ensuite, pourquoi ce thème de développer la propulsion? Parce que c'est une notion très importante. Aux longues graines, on est en cercle, on est derrière, on va marcher derrière, on peut avoir un petit peu de difficulté à conserver la qualité des allures parce qu'on va être sur des allures un peu plus réduites que lorsqu'on monte le cheval. Donc il est extrêmement important de considérer ce travail-là euh, comme un travail à part entière en termes de l'amélioration de la qualité de la propulsion du cheval, qualité des allures. Donc la propulsion, c'est bien la notion de poussée associée à la notion d'équilibre. Donc évidemment, en longue graine, la notion d'équilibre, on va la voir puisqu'on a des cercles, on est sur un tracé forcément un peu plus serré que monté. Mais attention à ne pas oublier la notion de poussée, donc de bien rechercher cette notion de propulsion pour développer la qualité des allures et les améliorer grâce à ce travail-là. Voilà, j'espère que ça se télécharge bien au fur et à mesure. Voilà, donc le premier thème, c'est bien stabilisation de l'allure et de l'attitude. Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Donc le cheval que vous voyez là, c'est un cheval qui a 6 ans, qui va prendre 7 ans. C'est un cheval lusitanien qui s'appelle Lucenzo du Passage. Et la cavalière qui le travaille, c'est Marie Ménard, qui est élève écuyer et qui donc sera amenée à présenter les longues graines dans un futur proche. Donc voilà, ce qu'on va rechercher dans un premier temps, c'est un travail très simple. On va juste stabiliser l'allure. Donc vous voyez, on est sur un cercle assez grand où on va pas chercher forcément à développer de façon trop importante la locomotion. Dans un premier temps, on stabilise. C'est-à-dire que là, le cheval est au trot dans une allure, dans une cadence à 2 temps. Il est bien stable, c'est-à-dire que son trot est régulier. Euh, il est stable dans le fait qu'il est sur un contact correct sur les longues graines. Il est bien au bout des longues graines. Il ne tombe pas à l'intérieur du cercle. Ça, c'est très, très, très important. Le cheval doit rentrer dans ses longues graines comme il rentre dans ses rênes. Donc, il ne doit pas être en train de couper à l'intérieur. Et pour cela, vous voyez, de temps en temps, Marie, elle fait un petit mouvement de vague avec les longues graines, de façon lorsqu'il se rapproche vers elle, à l'éloigner. Lorsqu'elle fait la transition au pas, comme elle est là, on recherche dans la transition descendante aussi la qualité du pas, c'est-à-dire un cheval qui s'investit bien et qui reste bien dynamique dans l'allure inférieure. Donc la qualité d'une bonne transition, c'est le fait le cheval reste dans la même, avec une bonne activité immédiatement. C'est-à-dire que vous n'avez pas une activité qui se dégrade ensuite, entre le moment où il est passé au trot, le moment où il est passé au pas, vous avez tout de suite un trot correct et tout de suite un pas correct. Donc là, il faut revenir sur le PDF. Alors, je reviens. Excusez-moi, je ne suis pas extrêmement... Voilà, je pense que ça va être cette page-là. Non, c'est l'autre page. Voilà, merci. La page d'après. Donc voilà, ça c'est vraiment vous pourrez revoir hein, la vidéo.
donc a posteriori. Et vous verrez que dans les transitions, voilà, on cherche vraiment une stabilité de l'attitude. Donc vous mettre d'abord dans un premier temps dans une bonne posture. Alors qu'est-ce que c'est que la bonne posture du longeur, du dresseur? C'est vraiment de faire face avec les épaules, on fait face à son cheval. Vous voyez que vous avez vu que dans la vidéo, Marie, la longue graine intérieure est assez perpendiculaire à Marie. Elle marche bien avec son cheval. Elle se grandit aussi, elle, dans son attitude. Elle est face à lui, de façon à ce que lorsqu'il vient vers elle, elle puisse avancer un peu vers lui pour le repousser vers l'extérieur du cercle et qu'il tende ses longues graines. Donc le cheval qui tend ses longues graines, c'est important, puisque vous n'allez pas pouvoir développer la propulsion dans le vide. Hein. Le cheval doit vraiment rentrer dans ses longues graines et tirer un petit peu sa nuque par-dessus sa bouche et que ça soit vraiment le prolongement de l'action de ses postérieurs qui passe par le dos et qu'ensuite on reçoit le contact aussi dans les longues graines. Le cheval se pose sur le mors, on reçoit le contact dans les longues graines. Ils doivent un petit peu vous tirer les bras. Alors évidemment, ils ne doivent pas vous tracter, hein, et vous ne devez pas vous-même être tracté par vos chevaux, mais ils doivent un petit peu vous emmener chercher ce contact-là. Ça, c'est important pour développer la propulsion. Évidemment, chercher la franchise dans l'allure pour obtenir une bonne régularité, toujours, et les transitions fluides qui permettent de conserver la poussée. Donc comme je vous le disais, le repère, c'est le cheval est tout de suite actif au pas, et dès la première foulée de trot, vous avez un trot utile. Donc on passe au deuxième thème, qui est le fait de modifier la place du longeur de façon à travailler un peu sur les tracés et à ce moment-là, à pouvoir petit à petit passer derrière. Donc évidemment, hein, on est bien d'accord, ça commence à être un petit peu plus avancé, donc il faut des chevaux qui soient aguerris, parce que faites-le, ça c'est très important, au pas au départ, parce que les chevaux peuvent être un petit peu surpris hein, quand on passe d'un côté à l'autre. Donc, je vais vous passer la deuxième vidéo. Voilà, donc on se retrouve dans cette posture-là. Hein. Tout simplement, vous allez chercher à faire des petits bouts de ligne droite, donc en tendant la longue graine extérieure, comme cela. Le cheval, là, c'est intéressant et bien dynamique. Et vous voyez, Marie se met un peu de 3/4 à l'intérieur. Et le cheval doit rester sur la piste, ne pas revenir vers elle. Ensuite, on enchaîne avec des petites séquences au trot, des cercles. Comme ça, on va essayer de retrouver, là l'idéal, ça serait qu'elle retrouve un petit peu le bout du nez à droite. Voilà, ça c'est un petit peu mieux pour avoir le cheval qui s'oriente un peu sur son cercle, qui s'incurve, qui ne tourne pas en contre-pli. Donc pour ça, on pourrait éventuellement envisager d'évaser un peu le cercle. Et ce travail de varier les tracés, ça va vous permettre d'améliorer la poussée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre de travailler l'équilibre du cheval, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps sur le cercle. On va repartir droit et on va commencer à travailler un petit peu les épaules en avant. Vous voyez, là, elle se place un peu en 3/4 arrière pour le faire marcher, le faire bien passer devant elle. Donc on est dans l'idée vraiment d'avoir quelque chose où le cheval reste bien dynamique. Donc voilà, il faut qu'elle corrige un peu. Là, il est passé légèrement à l'intérieur. C'est pas grave. On retend la longue graine extérieure. Évidemment, à ce moment-là, il passe un peu le bout du nez à l'extérieur, hein, mais la priorité, ça va être qu'il reste sur son tracé. Et ensuite, on remettra un petit peu le bout du nez à l'intérieur lorsqu'il sera bien tendu avec sur sa longue graine extérieure. Donc vous voyez là, à ce moment-là, quand elle travaille un petit peu plus en 3/4 arrière, évidemment, elle n'est plus perpendiculaire au cheval. Et à ce moment-là, le cheval doit apprendre à rester bien devant, dans l'impulsion. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage important pour eux. C'est pas toujours facile d'avoir un cheval qui accepte. Voilà. Là, vous avez vu, elle vient de faire tapoter un petit peu avec sa longue graine à l'intérieur. C'est pour le garder sur la piste et lui faire comprendre qu'il doit rester sur la piste. Voilà, ça c'était intéressant, une petite transition au trot bien nette. Alors, vous remarquerez que le cheval est un tout petit peu fermé. Bon, néanmoins, c'est pas, je veux dire, il lâche pas la main, il vient chercher un peu de contact, mais ça c'est pas très gênant. Voilà, petit à petit, voilà, on va rechercher cette attitude-là où il va avancer le nez. Ça, c'était une très jolie transition montante. Elle est derrière, lui, il la voit légèrement à droite. Ça marche très bien et on voit que le cheval commence à se grandir tout en conservant son activité et son calme.
Ça fonctionne bien. Et après, l'idéal, voilà, c'est de travailler comme ça. Et petit à petit, on intègre des cercles, des transitions à partir de la piste et on peut mettre en place des petits bouts de volt pour remettre un petit peu de mouvement, remettre un peu plus d'amplitude. Donc, voilà ce qu'on doit rechercher. Toujours se mettre dans la bonne posture. Alors, je le rappelle, la bonne posture, c'est une posture dans laquelle vous allez vous rester grandi, bien avancer vers vos chevaux, bien garder vos mains devant aussi. Hein, il vous doit un petit peu vous tendre les bras. C'est vraiment une posture proche de celle du cavalier, dans la posture de votre dos, aussi de votre regard, le regard dégagé assez loin. C'est important, vraiment. C'est vraiment important pour que le cheval se place bien sur le cercle. Même après, lorsque vous allez être derrière, et même au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher, cette notion de posture, de ce que vous allez dégager, hein, d'une certaine façon, le cheval le perçoit très très bien, et ça va vraiment vous permettre de garder le cheval devant vous. Passer d'une longue reine sur l'autre en passant derrière. Voilà, chercher un contact le plus égal possible. La précision du tracé, c'est pour ça que c'est important assez vite de chercher un tracé, c'est-à-dire des petits bouts de ligne droite, des petits bouts de cercle, à nouveau des petits bouts de ligne droite pour que vous sachiez où est-ce que vous voulez passer. Et ça va vous donner aussi une indication pour voir si vous arrivez à passer où vous voulez et vous aurez une meilleure perception aussi de l'équilibre du cheval. Hein, parce que si vous êtes toujours sur des cercles indéfinis, finalement le cheval va peut-être se coucher un peu, tomber, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Alors que si vous dites je fais un petit bout de ligne droite, une volte à tel endroit, etc., eh bien évidemment, ça va être plus parlant pour vous et vous allez aussi travailler l'équilibre du cheval à ce moment-là, travailler la tension égale sur les deux rênes. Rechercher des transitions fluides et progressivement plus actives, comme vous l'avez vu là dans la vidéo, où au fur et à mesure, le cheval vraiment saute mieux dans le trot et se grandit, il développe sa propulsion. Donc le troisième thème, c'est développer l'engagement. Alors pour développer l'engagement, eh ben, il faut que le cheval, l'engagement, hein, c'est bien le fait que les chevaux ramènent un petit peu plus les postérieurs sous la masse pour ensuite s'équilibrer et à partir de ça, pousser. Hein. C'est pas très intéressant d'avoir un engagement statique. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'avoir un engagement utile, c'est-à-dire le cheval va s'engager, engager ses postérieurs sous la masse pour ensuite porter son corps vers l'avant avec plus d'équilibre, ce qui va ensuite donner un cheval plus expressif et développer la qualité de ses allures. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir que Marie, on a réduit un petit peu le cercle avec Lucenzo. Alors là, dans la première partie, on a la longue reine. Ça, c'est un sujet intéressant aussi. La longue reine qui vient se coincer sous la queue du cheval. Donc, on peut plomber les longues reines hein, un peu à l'extérieur, mettre des petits plombs à l'intérieur, évidemment cachés dans du cuir, pour leur donner du poids et éviter que ça se produise. Mais dès qu'on attache les longues reines un peu plus haut, ce qui permet d'avoir une meilleure attitude, une attitude plus grandie, on peut se retrouver dans cette situation-là. Mais vous voyez, il suffit de lâcher la longue reine et la reprendre, la retendre délicatement, de façon à ce que le cheval ne soit pas effrayé et surtout que l'action de la longue reine ne soit pas gênante. Donc là, ce que j'ai demandé à Marie d'exécuter, c'est sur un cercle un peu plus petit, au fur et à mesure, donc là elle est bien perpendiculaire au cheval, voire même parfois un peu devant, ce qui n'est pas gênant. Donc là, sur la vidéo, on ne le voit pas très bien, mais elle a son fouet qui est, elle a son fouet qui est légèrement croisé vers l'épaule du cheval. Vous voyez, on le voit un petit peu, le petit bout blanc là du fouet, mais c'est vrai que on ne voit pas très bien. En fait, elle a croisé le fouet vers l'épaule du cheval. Et là, je lui ai demandé de travailler très légèrement en épaule en avant. Voilà, d'équilibrer un petit peu plus le cheval, de l'équilibrer là, et de petit à petit, vous voyez là, des petites actions. On cherche un petit peu plus, vous voyez, le cheval a un petit peu plus d'énergie dans l'activité. Et grâce à ça, au fur et à mesure, on va avoir un cheval qui va développer un peu plus son engagement et sa poussée sur cet engagement-là. Là, alors évidemment, on a un petit peu plus de contact, donc on a une attitude un tout petit peu plus fermée, mais là on le voit là sur la dernière, un peu cet arrêt-là sur l'image. Au fur et à mesure,
grâce à l'engagement, le cheval va se grandir et on va pouvoir réavancer la main et conserver cet engagement-là. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième partie. Donc, ce qu'on doit rechercher, toujours cette posture-là, donc comme à cheval, hein, comme un cavalier monté, la posture précède l'action. On travaille sur des tracés un peu plus serrés vers l'épaule en avant pour augmenter l'engagement. Alors, c'est léger de façon à conserver quand même la qualité de la poussée. On n'oublie pas de conserver un contact sur la longue reine extérieure. Ça, c'est vraiment un élément très important. On recherche des transitions plus montantes, c'est-à-dire au fur et à mesure, une transition plus montante, c'est-à-dire un cheval qui va, grâce à l'engagement, s'appuyer au sol et se pousser un petit peu moins vers l'avant, mais un peu plus vers le haut, se grandir, se porter, monter son garrot. Néanmoins, attention, le cheval doit rester dans le mouvement en avant, c'est-à-dire il doit rester avec la volonté de se porter en avant. Et ça, un indice qui peut vous permettre de voir si c'est le cas, c'est que le cheval ne va pas modifier son attitude. Il ne va pas se remonter au moment de la transition, remonter sa nuque ou la baisser fortement. Il reste fidèle à votre main, il reste fidèle à l'attitude que vous cherchez à obtenir. Restez très vigilant en ce qui concerne les transitions, en ce qui concerne l'attitude au moment des transitions, c'est-à-dire qu'on doit, comme je viens de vous le dire, garder un cheval qui garde la même attitude. Vous le mettez bas, il reste bas, vous le mettez haut, il reste haut. Donc travaillez ça, cette disponibilité, cette fluidité. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et ensuite, dès que le cheval a passé la transition correctement, on réavance les mains, comme on le ferait à cheval, pour lui laisser de la place, pour lui laisser un peu, et qu'il trouve sa place un peu en s'étirant et en se dépliant. Voilà, travailler ce côté accordéon un peu des chevaux. Voilà, donc ça va toujours un petit peu vite, hein, donc je vais vous passer donc une dernière vidéo qui est une petite vidéo de Zeus qui dure 1 minute, pendant laquelle je ne ferai pas de commentaires parce qu'il y a une musique. Et ensuite, on reviendra sur ce qu'il faut retenir et on passera aux questions. Voilà, donc 3 points à retenir dans votre travail aux longues rênes. Toujours être très progressif et très calme. Et vraiment revenir, ne pas hésiter à revenir aux leçons précédentes. Si vous voyez que le cheval s'inquiète, si vous voyez qu'il ne comprend pas, parce que pour lui c'est important de vous faire confiance, de façon à pouvoir, à un moment donné, se livrer complètement. Parce qu'aux longues rênes, à un moment donné, ils se retrouvent tout seuls, ils sont devant tout seuls et finalement, après, c'est à vous de les suivre. Toujours conserver la qualité et la régularité des allures, c'est très important évidemment, puisque c'est évidemment important en général lorsque vous travaillez vos chevaux. Aux longues rênes, comme on est sur des allures
qui peuvent être lentes, il faut être extrêmement attentif à cela et donc conserver la volonté du cheval à se porter en avant. Donc ça veut dire bien penser aussi, en dehors du travail longue graine, à varier le travail et à ne pas faire que des longues graines, loin de là. Vous pouvez faire ça une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais voilà, le reste du temps, il faut faire autre chose de façon à ce que vos chevaux puissent garder de l'amplitude, garder de la fraîcheur aussi par rapport à ce travail-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.